بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais proposer un sujet d'examen, module réseau sans fil et réseau mobile pour master de télécommunications, soit spécialité système et télécommunications ou bien réseau et télécommunications. On va commencer par les questions de cours sur 8 points. Dans cette première question, on vous demande dans l'architecture des réseaux 802.11b, existent deux types de topologie. Parlez en détail des différents modes utilisés. Donc, dans l'architecture des réseaux 802.11b, existent deux types de topologie. Parlez en détail les différents modes utilisés. La deuxième question, quel est le rôle de l'alimentation électrique par câble Ethernet et dans quel type de réseau est utilisé? Donc, quel est le rôle de l'alimentation électrique par câble Ethernet, et dans quel type de réseau est utilisé? Troisième question, quelle est l'utilité de handover et quelles sont les difficultés rencontrées? La question numéro 4. Donc, vous avez lors du déploiement d'un réseau sans fil et afin d'assurer la sécurité des personnes contre le rayonnement électromagnétique, quelle est la puissance maximale d'émission qui peuvent être utilisées? La cinquième question, donc, quel est l'avantage qui rend les réseaux métropolitains employés par les opérateurs de télécommunications? On passe l'exercice numéro 1 sur 6 points. Dans cet exercice, on considère un signal qui a une puissance de 3 par 10 moins 8 milliwatts au récepteur et un bruit additif de 1,0 égale 0,8 par 10 puissance moins 17 watts par Hertz. On considère qu'on a donc une bande passante de 12,5 MHz. On vous demande de calculer le SNR du spectre étalé et après désétalement du spectre, la largeur de bande du message CWD égale 121 MHz. On vous demande de calculer le SNR du spectre désétalé. D'accord? On va l'exercice rapidement. Donc, on considère un signal qui a une puissance de 3 par 10 puissance moins 8 milliwatts au récepteur et un bruit additif de 1,0 égale à 0,8 par 10 puissance moins 17 watts par Hertz. On considère qu'on a donc une bande passante de 12,5 MHz. Calculer le SNR du spectre étalé. Et après désétalement du spectre, nous avons que la largeur de bande du message WD égale à 121 MHz. On vous demande de calculer le SNR du spectre désétalé. On termine avec le deuxième exercice sur 6 points. Donc, cet exercice, nous avons un émetteur qui émet en espace libre avec une puissance de 25 watts. Exprimez cette puissance en dBm et dBwatt sur 2 points. Donc, la première, un point, un point. Donc, vous avez un émetteur qui émet en espace libre avec une puissance de 25 watts. Exprimez cette puissance en dBm et dBwatt. Nous avons l'antenne utilisée par l'émetteur et de gain égal à 2,5 et une fréquence de 750 MHz. La question, c'est quelle est la puissance reçue en dBm par des récepteurs situés à 350 mètres et 25 km? Quelle est la puissance reçue en dBm par des récepteurs situés à 350 mètres et 25 km? La question numéro 3, quelles sont les pertes en décibels? On termine avec la dernière question, quels sont les délais de transmission? Quels sont les délais de transmission? Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction et je vais mettre la correction dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.